C'est le carnage. Rentrée, il me reste quand même un bon petit 200 mètres. Voilà, on peut dire que j'ai exploité le thermique jusqu'au dernier moment, quoi. Regardez! Regardez! Je vole! Wouhou, je serre les fesses! Oh là là! Comment je serre les fesses! Un régal! Allez, salut les glissous, Sébastien et l'abbé, vous êtes bien sur la chaîne La TV. On se retrouve en direct du lac du Monténard, près de Grenoble. Voilà, voilà, un lac parfait pour le thermique. Alors je vous cache pas que si on regarde l'heure, il est 18h18. Donc vous doutez bien que je me suis pas mis à l'eau maintenant. Voilà, sauf que c'est un lac de thermique, donc de vent léger. On s'est mis à l'eau avec Pierre en même temps, sauf que Pierre n'est pas forcément habitué au vent très léger. Il a essayé de sortir en twin tip avec l'aile à caisson et il a fini tout là-bas en bas de l'étang. J'ai donc décidé avec le foil d'aller lui porter assistance, de lui filer le foil pour qu'il essaie de remonter. Donc il est remonté à plat ventre. Bref, je vous raconterai ça parce que c'est vraiment... Il y a moyen de faire une story là-dessus tellement c'était fou. Et je suis remonté en twin tip, tout du moins. Je suis remonté jusqu'au milieu du lac en twin tip. Et puis voyant que je n'arrivais pas à aller plus loin, j'ai dû par la suite remonter à pied. Résultat, il est 18h18. Il n'y a plus personne sur l'étang. Je suis sur l'étang, j'arrête pas de dire l'étang alors que c'est un lac. Sur le lac, je suis en 15 mètres brise. Elle vole à peine. C'est très limite. Voilà, donc forcément là, si je suis pas bon sur mes jibes, c'est ce qui va m'arriver fréquemment. Là, j'ai une aile qui tient à peine en l'air. Voilà, en général, les locaux disent que le thermique tombe vers 17h, 17h30. Vous vous doutez bien que si je suis encore à l'eau à 18h, je prends forcément quelques risques. Voilà, dont forcément le risque de ne pas réussir à water starter. Mais voilà, on s'est dit, on va sortir le drone, on va essayer de faire quelque chose. Du coup, eh ben, je suis reparti, on va essayer de jibber comme ça. Ma foi, il faut que je reparte. Ah ouais, ça va être dur. Ça va être très dur de repartir les enfants. Sauf bien entendu, je suis venu me coller. Vous me connaissez, maintenant vous avez l'habitude. Je suis venu me coller à l'autre bout de l'étang. Voilà. Je sais même pas si je vais réussir à repartir. Et là, s'il faut que je traverse tout à la nage, ça va être long. Yes, allez, un peu de patate. Faut juste un tout petit peu au début. Alors Pierre est censé sortir le drone. On devrait le voir nous survoler d'ici pas longtemps. Il reste plus grand monde sur le lac. En tout cas, vraiment paradis du foil, ce lac du Monténard. J'entends le drone, donc il doit y avoir le drone quelque part. Je l'entends siffler, mais je vois... Ah, il est là au-dessus. Voilà, il est juste au-dessus de nous, il passe juste au-dessus du kite. Alors, je vais essayer de vous montrer un petit peu mes progrès. On va essayer de jibber. Eh bien, les progrès, c'est pas encore ça, hein. L'objectif de cette session, c'est de réussir, maintenant que je suis strapless et que je suis à peu près à l'aise strapless, c'est de réussir à faire du toe side et à faire éventuellement du jibe en dehors de l'eau, donc du jibe non touché. Vous voyez que la l'aile, elle a du mal à voler. Il n'y a vraiment plus de vent. Bon, j'ai à peu près trouvé maintenant comment faire mes water start strapless. Je galère beaucoup moins. Ah, il suffit que je vous dise ça pour que je sois un peu à la lutte pour me lever. Oh, il y a tellement plus d'air. Allez, juste de quoi me mettre à plat. Ah, quand il n'y a pas d'air comme ça,
les moments dans l'eau, faut qu'ils durent le moins longtemps possible. Voilà. Donc là, j'ai la petite vitesse initiale qui va me permettre de déjauger. Et on est parti. Alors le drone qui nous suit là-bas. Bon, au moins, on aura de belles images vues du ciel. Ça, c'est déjà le petit réconfort de la journée. Ah, et là, je revis les débuts, mes débuts dans le kite avec les retours à pied, les nata-kites, le vent qui est trop léger, l'angle qui est pas bon, les erreurs sur les jives, etc. etc. Donc c'est sûr que c'est un peu... ça permet de travailler un peu l'humilité si jamais on commençait à ne pas appliquer le life is a beach, on se prend pas la tête, on en profite, et ben là ça remet les pendules. Alors on va essayer de repartir toe side si j'y arrive. Ben là ça va être tendu, on va plutôt jiber pendant qu'on est debout. Essayer de regagner un peu de terrain sur le bord retour. Yes. Allez, on va se replacer un petit peu plus haut. Comme ça, si jamais il y a une galère en fin de session, et ben ça se passera pas à pied pour le retour. C'est toujours mieux d'être calé en haut du spot. Moi je suis en tout cas ravi hein, du foil là maintenant avec un peu plus de recul. Le foil qu'ils m'ont proposé, vraiment sympa pour moi, vraiment évolutif. Je vois que en termes de vitesse, je peux vraiment aller vite. Je suis pas limité en termes de vitesse. En termes de contrôle maintenant, je contrôle bien, j'arrive bien. Voilà, on voit là, je le fais monter, je le fais descendre. Bref, c'était vraiment ce qu'il me fallait. Allez, jibe à plat de ce côté. J'essaierai le toe side tout à l'heure. Oh, la dévente, peut-être kite loop. Et yes, je m'en suis sorti grâce au kite loop. Je m'en suis sorti, presque sorti. Ça va être tendu. Ah non, j'ai cru que j'avais réussi mais non. Ouais, c'est extrêmement léger. Je sais pas combien il peut y avoir là, mais genre on voit que l'aile, voilà, elle a du mal à voler. Carrément elle va tomber. Je vais faire du nata-kite. Je crois qu'il va falloir que je me rapproche assez vite du bord si je veux pas rentrer à nage. Alors elle tient plus en l'air. Elle ne tient plus. Elle ne tient plus le zénith. Donc là je sens que vous allez assister à mon premier nata-kite. On m'en avait parlé. J'en avais entendu parler. Et bien voilà, je vais y goûter. Et voilà, c'est pour maintenant. Yes, bien joué. Là maintenant j'ai quand même un courant qui va m'emmener vers le bas de l'étang. Je n'ai pas du tout envie d'y retourner. Donc écoutez, je pense que nata-kite oblige, on va pouvoir se faire assez rapidement une self-rescue. Je vais donc larguer, prendre du différentiel, donc laisser partir. Ah ouais, alors par contre j'ai la GoPro, donc c'est là où ça peut gêner un petit peu, faut pas que je perde non plus la GoPro. Donc là vous voyez, je garde du différentiel, je vais le bloquer ce différentiel ici pour être sûr qu'il ne se défasse pas. Et là maintenant avec ce différentiel je vais enrouler ma barre, ce qui fait que ça va empêcher mon aile de redécoller. Donc voilà, donc là j'enroule en prenant garde à ce qu'il y ait bien le différentiel qui reste marqué. Je vois là-bas devant que même les lacaissons, il n'a plus de vent. J'arrive. Bonjour, donc c'était pas la GoPro, c'était la Akazo qui était en test. Écoutez, je vais l'enrouler avec la barre. Et c'est la caisson qui elles aussi ont de plus en plus de mal à voler et qui ont envie de faire du nata-kite avec moi, je pense. Là quand c'est comme ça, vous voyez, le foil me suit tranquillement, donc je m'affole pas pour le récupérer. Je vais aller à mon aile. Donc là, 1, je suis déhooké. 2, j'ai du différentiel dans les lignes. Donc, je ne risque pas que l'aile redécolle. Ben voilà, nata-kite aussi pour mon collègue
On est la caisson juste là derrière. Bientôt Natakite pour mon collègue juste devant. Waouh, joli là-bas, l'aile qui dévente. C'est le carnage. Alors par contre, ce qui est un peu désagréable, c'est que j'ai l'aile qui me tire vers eux. Ça c'est un peu moyen. Bon ça va, ça me rassure. Je serai pas le seul à nager ce soir. Ah le foil, je vous jure. Donc là j'arrive à mon aile et j'ai deux options. Soit j'essaie de m'en servir en la mettant en bord de fenêtre pour retourner vers la plage, soit je la dégonfle. Donc là ce que je vais faire, la première option c'est que je vais essayer de m'en servir pour retourner vers la plage. Donc là, l'objectif pour moi c'est de la tourner de manière à ce qu'elle soit un peu plus dans le sens du vent. Et voyant qu'il n'y a pas de vent, je vais m'en servir de bouée. Je la retourne. Et je vais donc du coup pouvoir me servir du bord d'attaque comme d'une bouée. Direction mon foil, que j'aurais pu préalablement bloquer vers moi. Mais vu que il ne dérivait pas, j'ai choisi l'option de m'occuper d'abord de l'aile et de le récupérer ensuite. Et je vais donc rentrer, il me reste quand même un bon petit 200 mètres à faire pour rentrer. Et ben, je vais faire ma natation avec d'un côté l'aile qui va me supporter, de l'autre côté le foil. Du coup je devrais arriver pas trop explosé malgré la journée. Vive le foil. Petit rétro-pédalage pour montrer les doigts dans le nez. On a le collègue là-bas qui est aussi en galère. Le collègue là derrière qui arrive à maintenir. Il n'y a plus qu'à prendre son mal en patience. Regarder les autres galérer pour se rassurer sur le fait que non, je ne suis pas le seul. Non, c'est normal, ça fait partie du kitesurf. Je disais dans une vidéo il n'y a pas très longtemps que le kitesurfer était le sportif extrême le moins préparé physiquement. C'est vrai. Et je dois avouer que là, quand on est dans cette situation-là, on se dit ouh, le kitesurf nécessite de la préparation physique. Je pense donc que depuis le temps que je veux faire ces vidéos, mais que je me dis ouais non, je vais pas les embêter avec de la prépa physique, ouais non, gardons le côté plaisir, gardons le côté on se fait plaisir, on se prend pas la tête, on en profite. Mais en fait je me rends compte que ça fait partie de la sécurité. Et oui. Donc eh ben, on va peut-être commencer à faire un peu des vidéos préparation physique, parce que si le Natakite s'avère être quelque chose de récurrent, il va falloir pouvoir encaisser ça. En tout cas je vous remercie les glissous de partager cette galère avec moi. Je reste calme, zen, même si je dois le dire intérieurement, je suis en train de bouillir, de me dire mais quelle journée de merde. Il y avait du vent toute la journée et j'ai passé ma journée à essayer de remonter en twin tip ce putain d'étang, lac pardon, alors qu'en foil j'aurais pu me régaler. Mais ça fait 2 jours que le temps de se préparer, de préparer toutes les caméras, de préparer tout le matériel, eh bien on se met en place, il est 14 h, le temps de trouver la bonne caméra, la bonne carte, quel est le bon setup, qu'est-ce qui va aller, il est 15 h, et avec un thermique annoncé tombant à 17 h, eh bien effectivement il reste peu de temps pour naviguer, d'où la galère du jour. Mais cela dit, je vais rester un glissou life is a beach, donc je vous dis life is a beach, on se prend pas la tête, on en profite, à très bientôt, ciao, bye bye. Et puis bah, si vous voyez cette vidéo, c'est que j'ai atteint le bord qui est maintenant à encore une centaine de mètres. Allez, bisous les glissous, ciao.